La cinquième édition du camp bilingue d'improvisation musicale Coin du Banc en folie se tiendra du 15 au 22 juillet 2023. Le camp s'adresse aux musiciens et musiciennes de tous âges et leur permettra d'affiner l'habileté à improviser musicalement et d'utiliser les nouvelles connaissances acquises pour développer l'épanouissement de leurs différentes communautés. Je me suis entretenu avec Alain Chalifour, cofondateur et co-organisateur de Coin du Banc en folie. Bonjour, Bonjour Jean-Denis, vous c'est allez un bien? plaisir de participer à cette entrevue. Donc, le camp d'improvisation musicale, Coin du Banc en folie, qu'est-ce que c'est? Bonne question, très bonne question. Euh, c'est d'abord un appel à des passionnés de musique, à des passionnés de création, euh, donc des gens qui ont une passion pour la musique et qui ont aussi une passion pour aller au-delà de ce que l'on entend traditionnellement ou normalement pour ce qui est la musique. C'est-à-dire l'improvisation, bien sûr, un peu comme si on parlait d'improvisation théâtrale. On est tous un peu familiers avec l'improvisation au Québec, avec les fameuses joutes d'improvisation qu'on a tous populaires, qu'on a tous vues. Ben, c'est laisser tomber ce qu'on sait à propos d'un texte connu, d'un rôle connu ou d'un qu'on a préparé autre chose. Et c'est littéralement dans le moment euh, improviser, c'est-à-dire danser avec ce qui est devant nous, la personne qui est devant nous, l'espace qui est devant nous, le thème qu'on nous propose, et sans cahier de notes, sans pratique, improviser. Ça fait combien de temps que le camp existe? La première édition, euh, on retourne en 2016. Il y a eu une pause à cause de la pandémie. Il était impossible avec les règles sanitaires, les consignes sanitaires, il était impossible de tenir le camp. Donc, il y a eu une pause de 3 ans. Donc, la dernière édition date de 2019. On a eu 4 éditions. Ce serait donc notre cinquième édition cet été. Donc, le camp est fait en collaboration avec l'Université de Guelph. Euh, Comment s'est fait ce partenariat-là? Écoute, c'est assez inusité. A.J. Edley, qui s'adonne à être, je ne le savais pas à ce moment-là, qui s'adonne à être le directeur de l'Institut international d'études en improvisation à l'Université de Guelph. C'est comme une chaire de recherche, si on veut simplifier ça un peu. Euh, a acheté la propriété voisine de chez nous, à Coin-du-Banc, en 2011, je pense, la date 2011 ou 2012. Alors, je suis assis avec lui, c'est mon nouveau voisin, je suis assis avec lui sur le bord de la plage à prendre un café et on partage ensemble ce qui nous amène à Coin-du-Banc, ce qu'on aime le Coin-du-Banc, ce qu'on aime la Gaspésie, tout ça. Et nos rêves, nos passions, puis je lui dis que moi, ce qui m'intéresse après, parce qu'on était en plein travaux de rénovation à ce moment-là, ce qui m'intéressait avec ça, c'est non seulement un terrain de jeu pour nos petits-enfants, mais en faire un lieu de rassemblement pour des passionnés de la culture, sous toutes les formes. Et comme ça, je lui dis, ben, il me semble qu'un micro-festival de jazz, un micro-festival de musique, pas, pas le festival de jazz de Montréal, puis pas le festival de jazz de Berlin, mais un micro-festival de jazz où des passionnés de la musique, 10 à la fois, 10, 12 à la fois, se rassembleraient pour passer une semaine, un camp d'été en improvisation ou en jazz. Et c'est là qu'il m'a appris qu'il était, drôle de coïncidence, qu'il était directeur du centre d'improvisation de l'Université de Guelph et qu'il avait été lui-même euh, pendant une quinzaine d'années, fondateur et directeur artistique
du Festival de jazz de Guelph. Il s'était servi du Festival de jazz de Guelph pour étudier, faire une recherche appliquée sur ce qu'était l'improvisation. C'est bien beau de l'improvisation, mais c'est quoi en termes académiques, en termes que l'on peut décrire, en termes que l'on peut comprendre? Ben, il faut l'étudier. Alors lui, son centre de recherche s'est servi du Festival de Guelph qu'il a fondé pour étudier l'improvisation. Il n'était plus à la direction de ce festival-là. Et sur le champ, il m'a dit, j'aime beaucoup ton idée, Alain. J'aimerais qu'on en parle davantage. Alors, ça a pris 2012. Alors, ça a pris à peu près 3 ou 4 ans pour développer, en fait, pour se convaincre d'aller de l'avant avec cette aventure-là. Et en 2016, on a fait la première édition de Coin du Banc en folie. Alors, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Mais c'est avec une substantielle collaboration et de AJ et de son institut que la chose est possible. Que ça fait en sorte que c'est un événement très riche, très porteur. C'est soutenu par quelque chose en effet très solide dans le monde de l'improvisation. Donc, ce camp d'improvisation musicale, est-ce que il est laissé à chaque participant le loisir de choisir leur style musical ou en général une année va être axée sur, je sais pas moi, peut-être un style en particulier, le country, le folk, le rock. Ça marche comment? En fait, euh, en fait, il n'y a pas de style. Je pense que c'est la meilleure réponse à ta question. Je comprends très bien ta question, c'est une bonne question. Mais dans l'improvisation, euh, il n'y a plus de cahier de notes, il n'y a plus de structure musicale connue, il n'y a plus de style connu, il n'y a plus de genre, comme on peut dire. On peut peut-être reconnaître à un certain moment donné, ah, regardons, ça ressemble à, je ne sais pas, du classique, ça ressemble à du jazz, ça ressemble à du country, ça ressemble à du folk. Oui, mais ça ressemble seulement, c'est pas ça. Ça vient d'une place autre que ce qui est connu. Inusité. C'est souvent assez merveilleux, mais on ne peut pas nécessairement dire que c'est une forme connue de musique. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est inusité. C'est un peu comme en improvisation. On ne peut pas dire que c'est du Shakespeare, on ne peut pas dire que c'est du Molière, on ne peut pas dire que c'est du Michel Tremblay. C'est inédit. C'est une création pure. À qui ça s'adresse, le camp? Euh, Ça s'adresse à tous les passionnés de musique d'abord, mais ça s'adresse à tous les passionnés de musique qui ont une curiosité, qui sont rendus à une étape dans leur évolution musicale où ils sont curieux d'aller explorer autre chose que les sentiers battus, si on veut. Alors, autre chose que bien interpréter une pièce, autre chose qu'interpréter une pièce à leur manière. Partir d'une place où véritablement on coupe les ancres, on coupe les amarres et on traverse l'océan. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on se lance. Donc, je dirais, un amateur de musique, ça peut être un professionnel du domaine de la musique, qui est à une étape dans son évolution musicale, dans sa démarche musicale, où il a un goût, où il est rendu à vouloir explorer quelque chose d'autre, euh, quelque chose d'autre que ce qu'il connaît. Je pense que c'est très important être prêt à laisser tomber ce que l'on connaît.
jouer, être avec ce que l'on connaît, mais laisser tomber ce que l'on connaît pour explorer quelque chose d'autre. Une chose que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi connaître, il faut être capable de jouer d'un instrument aussi. Oui, il faut avoir une maîtrise élémentaire, ou enfin, il faut avoir une maîtrise d'un instrument. Ça peut être la voix, ça peut être un instrument, mais il faut avoir une certaine maîtrise d'un instrument. Donc, ça prend un amateur de musique, ça prend quelqu'un qui aime déjà la musique, et que je le répète, un instrument, ça peut être la voix. La voix est un instrument. Euh, donc, qui maîtrise la voix ou qui maîtrise comme instrument, n'importe quel instrument, un instrument à percussion, un instrument à cordes, un instrument à vent, mais qui a une certaine maîtrise de cet instrument-là. Et une fois inscrit au camp, prêt à explorer autre chose que ce qu'il a fait jusque-là avec cet instrument. Parce que vous allez leur demander de tout oublier ce qu'ils savent déjà, justement pour explorer l'improvisation. Très bon résumé. Très bon résumé. Absolument. Absolument. Mais bien sûr, euh, les ateliers que l'on fait au cours de la semaine donnent des outils, donnent des pistes. Si on n'a pas de feuille musicale, si on n'a pas de structure, si on n'a pas euh, de suggestions à savoir, c'est comme tu disais, le genre musical ou la forme musicale ou la structure musicale, euh, on s'appuie quand même sur autre chose. Mais là, je veux dire, une chose sur laquelle on s'appuie, euh, qui est absolument extraordinaire parce que non seulement ça s'applique à la musique, mais ça s'applique à toutes les relations humaines, on s'appuie sur l'écoute. Ça peut paraître très étrange, mais le cahier musical, si on veut, devient l'écoute. L'écoute de l'environnement, l'écoute, où sommes-nous? Qu'est-ce qui parle? On interagit avec quoi? On interagit avec l'environnement, mais on interagit aussi s'il y a d'autres humains avec nous. On interagit avec l'humain. Et l'improvisation, si on a vu le grand maître, disons Miles Davis, qui était un maître improvisateur, euh, son plus grand plaisir était toujours d'inviter des musiciens qu'il ne connaissait pas nécessairement, avec qui il n'avait pas nécessairement joué, et de se lancer dans un spectacle ou une pratique ou peu importe, un jam, de se lancer dans une improvisation avec ces musiciens-là. Tu as parlé de maître tout à l'heure, c'est sûr, on parlera pas de Miles Davis, ça c'est autre chose, mais il y a un maître, justement, qui va venir, ben, c'est comme ça que vous l'appelez, là, qui va venir donner la formation au camp. C'est qui cette année? Oui, et donc, on a deux maîtres cette année pour le camp d'improvisation. Bouge pas 2 petites secondes, je ne veux pas faire d'erreur, là. Euh, on a deux maîtres euh, qui vont, bien sûr, être là toute la semaine avec nos deux participants. C'est un couple. Ce sont deux professionnels de la musique, deux grands renommés. Donc, on parle de Jean de Rome, euh, euh, renommé, très connu, euh, et, 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 je dirais Jean de Rome et Joanne Etu, tous les deux de grands pédagogues. Alors, au-delà d'être de grands musiciens, ils ont une formation, ils ont une formation euh, et une expérience assez incroyable en termes de formation musicale. Et ils se sont tous les deux intéressés à l'improvisation à une époque de leur cheminement. Et
et sont devenus des mécènes ou des pédagogues, de grands pédagogues, euh, non seulement en musique traditionnelle, si on veut, en musique conventionnelle, c'est-à-dire l'histoire de la musique et la pratique de la musique, mais des pédagogues en improvisation musicale. Donc, Jean de Rome et Joanne et Tu, on est très privilégiés, très chanceux, seront des nôtres cette année pour le camp musical Coin du Banc en folie en juillet cette année. D'ailleurs, c'est quelle date? On parle c'est du 15, donc samedi au samedi. Arrivé le 15 juillet et départ le 22. Sont du 15 au 22 juillet. Et comment les participants peuvent s'inscrire? Pour ce qui est des inscriptions, très simple. Il s'agit de me contacter, Alain Chalifour. Vous pouvez me rejoindre par téléphone, j'imagine, j'espère, au 514-808-1796. On pourra d'abord mener le petit entrevue de sélection, s'assurer que le camp est bien fait pour vous et répondre à vos questions. Et ce ne sera pas plus compliqué que de vous donner le lien où il y a un simple formulaire d'inscription pour vous inscrire. Euh, Lien que je vous donnerai durant notre appel. Voilà. Donc, c'est quoi l'idée derrière une maison culturelle dédiée justement aux arts qui se produisent à Percé? Très bonne question, Jean-Denis. Très bonne question. Coin du Banc, en Gaspésie, c'est un rêve. Pour moi, c'est nos racines. C'est c'est le début de notre pays. C'est le début de tout ce qui se passe dans ce grand Québec et dans ce grand Canada. Et, euh, et on est loin des grands centres. Il suffit cependant de reconnaître le joyau de la Gaspésie. Et pour moi, le joyau de la Gaspésie, oui, c'est le lieu géographique. C'est un lieu splendide. On n'a rien à envier au reste du monde. Nos plages, nos montagnes, nos rivières, nos forêts, nos gens, les gens de la Gaspésie sont absolument des êtres exceptionnels. Et donc, pour moi, c'était de lier la géographie et l'âme de la Gaspésie. Et tout ça se retrouve dans la culture, tout ça se retrouve dans l'art, tout ça se retrouve dans l'expression essentielle qu'on retrouve dans l'art. Que ce soit l'art visuel, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, la poésie, la littérature. On a de grands artistes en Gaspésie, mais on a un lieu très fécond pour exprimer cet art-là, pour exprimer l'âme essentielle de l'artiste. Et donc, conjuguer ces deux éléments-là ensemble, pour moi, c'est mon bonheur, c'est mon plus grand terrain de jeu. J'ai 67 ans aujourd'hui et j'avoue que c'est parmi tous les projets que j'ai pu faire dans ma vie, c'est le projet qui m'anime le plus. De quelque part faire découvrir ce joyau qu'est la Gaspésie au reste du monde, mais aussi, Jean-Denis, et en réponse à ta question, j'ai un engagement à faire découvrir au reste du monde non seulement la beauté géographique du lieu de la Gaspésie, mais des gens. Donc, il est très important, il est vital pour nous, que ce soit dans l'école de cinéma, que ce soit les arts visuels, que ce soit euh, les autres événements qu'on a, qu'il y ait des participants locaux, qu'il y ait des gens de la Gaspésie euh, qui participent à ces ateliers-là avec des gens d'un peu partout. Vraiment, on aura des gens de l'Ontario, des gens des États-Unis, des gens de Montréal, des gens du Québec, des gens de Québec, des gens de Rivière-du-Loup, des gens du lac Saint-Jean.
euh, mais que ces gens-là rencontrent des gens et des artistes euh, de la Gaspésie, des Gaspésiens. Et cette communion-là, cette rencontre-là, pour moi, est essentielle et vitale. Voilà beaucoup ce qui m'anime à faire ce genre d'événement-là. Avant qu'on se laisse, avez-vous quelques noms d'artistes connus qui ont passé par le camp d'improvisation au cours des dernières années? Absolument, absolument. Je peux vous nommer et vous ferez vos recherches, comme ils disent. Euh, Marianne Trudel, extraordinaire artiste de Montréal et enseignante et virtuose en improvisation, virtuose formée en musique classique, mais virtuose en improvisation, pianiste exceptionnel. On a eu aussi Jesse Stewart, percussionniste, percussionniste émérite de renommée internationale, euh, enseigne à Ottawa, euh, qui a été un de nos animateurs à deux éditions. On a eu également le Robin Servant de manière plus locale. Robin Servant, je crois, de Rimouski ou aux alentours de Rimouski. Robin Servant, je crois qu'il serait connu euh, des gens de la Gaspésie, euh, qui est à chacun de nos ateliers. Cathy Kennedy de Montréal, euh, une formidable pédagogue, recherche et timbre de voix. Alors, elle est dans la voix, elle est dans l'écoute et elle est dans la voix. Donne un atelier durant la semaine très apprécié des participants. Alors ça vous donne un peu une brochette des animateurs qu'on a eus dans le passé. Euh, d'autres euh, euh, on a toujours l'Institut d'improvisation de Guelph et AJ, qui est un membre important de la communauté d'improvisation et de la communauté musicale aussi, qui a lui-même une réputation internationale et comme un aimant. C'est, il connaît très bien les artistes du milieu, il connaît très bien les intervenants principaux et c'est vraiment une source intarissable, quelqu'un qui nous permet justement d'attirer euh, des, euh, des animateurs, des pédagogues euh, de grande renommée pour le camp. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Oui, qu'on est très intéressé si quelque part la Gaspésie nous écoute, si notre coin de Gaspé, de Cap-d'Espoir, de Percé, de Sainte-Thérèse, de Grande-Rivière nous écoute, euh, que je tiens vraiment à ce que ceux qui ont une passion pour la musique, je tiens vraiment à vous dire que vous êtes chaleureusement bienvenus de me contacter et qu'on serait très fiers de participants et participantes de notre coin de pays. Voilà. Bien, Alain Chalifour, merci beaucoup pour votre temps. Merci, Jean-Denis. Bye. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.